Bonjour à tous, c'est Grégory Messer et bienvenue dans ce deuxième podcast. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis restaurateur depuis une quinzaine d'années et également blogueur. J'anime un site qui s'appelle restaurateur.com où je publie des conseils pour les futurs restaurateurs et les restaurateurs déjà en place. L'année dernière, j'ai également commencé une chaîne YouTube où je parlais un peu plus de mes expériences au sein des restaurants Mian Fan dont je suis cofondateur. Et me revoilà sur un tout nouveau format, le podcast qui sera moins formel et plus intime que le contenu que je peux publier sur mon site ou sur YouTube. Ça sera surtout basé sur mes expériences de vie et un peu mon histoire en tant que restaurateur. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter une petite anecdote qui m'a fait tilt, qui m'a donné l'idée d'un sujet pour ce podcast. Le sujet de la productivité pour un restaurateur, c'est assez particulier. Et en fait, pour te raconter la petite histoire, hier j'ai un ami qui est restaurateur également, qui m'appelle et qui me demande de l'aide. Il me dit, écoute Greg, tout va bien, le resto tourne à fond. Alors là, déjà, je me demandais ce qui se passe. Je ne l'ai pas vu venir et sur ce qu'il allait me dire après. Mais il me fait, j'ai le sentiment de ne pas avancer. Et je lui demande pourquoi. Et là, il m'explique qu'il aimerait se développer, qu'il a plein d'idées, mais impossible de mettre en place quoi que ce soit. Et en allant plus loin, il me dit, voilà, moi, j'ai pas le temps, j'arrive pas à me concentrer. En plus, je suis stressé, je suis fatigué et que voilà, j'arrive pas à lutter contre toutes les distractions que peuvent m'offrir le métier. Moi, voilà, j'aime boire, j'aime manger, j'aime faire venir mes copains au resto, j'aime rigoler. Et il me fait, tu vois, ça a toujours été mon rêve d'ouvrir un restaurant. Maintenant que je l'ai, qu'il tourne, c'est comme si un peu j'étais un gamin dans un magasin de jouets tous les jours. Là, la conversation continue, ça m'a fait rire, mais je comprenais très bien ce qu'il voulait me dire. Parce que moi aussi, je suis déjà passé par là. Je suis déjà passé du salariat à l'entrepreneuriat. Et une fois que j'étais chez moi, c'est clair qu'une fois que j'avais passé le plus dur, le business plan, que j'étais déjà ouvert, j'avais envie de m'éclater aussi. Et toute la phase de travail que j'avais eue en amont, qui m'avait fait souffrir pour ouvrir le premier Mian Fan, où j'avais bossé comme un malade, était finie. Maintenant, c'était, voilà, je me disais, allez, bon, mais c'est pas comme ça que ça marche. Même si on peut se le permettre un petit peu. Enfin bref, excusez-moi pour cet aparté, parce que là, si je commence à continuer comme ça, on va pas être dans le sujet. Et il me dit, voilà, est-ce que tu crois que je dois prendre un consultant ou une agence de communication pour m'aider? Alors là, je lui dis, l'un ou l'autre, si tu leur donnes pas de matière pour avancer, si tu sais pas ce que tu veux, ça te servira absolument à rien et ils vont te proposer des directions qui seront peut-être pas adaptées à tes idées. Puis la conversation continue et là il me pose une ultime question parce qu'il voulait que je lui donne une réponse. Et il me dit, je ne sais pas comment tu fais avec les restos, ton blog, ta chaîne YouTube, ton groupe d'entraide, parce que j'ai lancé un groupe d'entraide sur Facebook dont il fait partie. Il me dit, comment tu trouves le temps de faire tout ça? Est-ce que tu peux me donner ton secret? Et là, je lui ai répondu que ça allait être le sujet de mon prochain podcast, mais je lui ai quand même répondu, je lui ai dit, écoute, j'aime faire ça, donc je trouve le temps de le faire, mais c'est pas venu comme ça. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je voulais en faire un sujet. Moi aussi, j'étais dans cette problématique. Mais le temps m'a appris que si tu n'es pas productif dans ce métier, les autres vont l'être à ta place très vite. Et là, tu vas te sentir dépassé. Et ça vient à une vitesse folle. Il faut toujours être aux aguets quelle que soit la thématique du resto. Un seul détail peut jouer dans tout le processus de décision d'un client aujourd'hui. Encore une fois, quelle que soit la thématique du restaurant, quelle que soit sa taille. Tu vois? Et ça se trouve, l'idée que tu n'as pas mis en place peut faire la différence. Donc, ne néglige jamais ces moments-là. Même si ça tourne à fond pour toi et que finalement tu te dis, mes idées, je vais les mettre un peu de côté pour prendre un peu de bon temps et finalement tu les oublies et tu passes à autre chose parce que tu as une autre idée qui est venue par-dessus, c'était peut-être l'idée et c'était peut-être le moment de la mettre en place. Tu vois, par exemple, moi j'ai mis des années à comprendre
que être productif, c'était pas seulement être dans son bouclard à cavaler toute la journée et gérer tous les problèmes du quotidien, même si j'avais l'impression que j'étais productif, mais c'était pas ça qui me faisait avancer et c'était pas ça qui faisait en sorte qu'on allait se développer. J'ai mis aussi des années à comprendre que être productif, c'est pas jouer les apprentis comptables et vouloir être absolument autonome dans toutes les tâches que pouvait avoir un chef d'entreprise, tu vois. Que c'était pas non plus un problème de ce qui pouvait se passer au bureau, tu vois, comme classer ses factures machinalement, préparer des plannings du staff, hein, tu sais, tous les trucs qu'on doit faire, qu'il faut qu'on fasse. Je dis pas qu'il faut pas les faire, mais c'est pas ça la vraie productivité. Tu vois, être productif, c'est pas non plus faire des vendettas contre le perso en cuisine pour trouver des banques pas filmées, pas datées, enfin, tu vois, vérifier, enfin, faire le petit soldat en cuisine pour voir ce qui a été respecté ou pas en HACCP. Ça aussi, j'ai perdu énormément de temps à faire ça, même s'il fallait le faire, et ça m'épuisait mentalement. Donc, tu vois, effectivement, si tu bosses comme ça, ben, tu vas te stresser, t'épuiser, et au bout d'un moment, tu vas mettre ton cerveau en jachère, et tu te laisseras volontiers parasiter par n'importe quelle distraction. Et ça, c'est dangereux, tu vois. Selon moi, le point de départ pour avancer, c'est vraiment cultiver sa volonté de développement. Et pour ça, le premier pas, c'est de se fixer des objectifs tangibles et composer avec ses idées au fur et à mesure pour les atteindre. Parce qu'en fait, si tu y réfléchis bien, si tu as des idées sans objectif, bah c'est comme si tu tirais avec une mitrailleuse dans un champ sans cible particulière. Et tu verras que c'est lassant, fatigant et même très dangereux. Maintenant, pour trouver ces objectifs, il faut se challenger soi-même et trouver une raison de les réaliser. Tu vois, le problème de mon ami, c'est qu'il n'a pas trouvé de leitmotiv réel. Il se dit, ok, mon restaurant fonctionne, j'ai envie de tester des idées, peut-être pour augmenter mon CA, peut-être pour enrichir mon offre, je ne sais pas, mais pour moi, ça, ce n'est pas un objectif. Un objectif, par exemple, c'est se dire, ok, aujourd'hui, c'est moi le boss de toute ma zone de chalandise sur un rayon de 600 mètres qui correspond à ma zone 1. Je vais trouver le moyen de conquérir ma zone 2 et 3. Je veux faire en sorte que mon restaurant devienne le lieu de destination sur un rayon de 2 km. Ça, c'est un objectif. Et après, se dire, ok, quelles sont mes opportunités de marché? Comment je vais pulvériser ma menace concurrentielle? Ça, ce sont des objectifs. Pour moi, aborder le métier avec cette vision a été un élément déclencheur. Et ça m'a vraiment permis de me conditionner à une productivité beaucoup plus efficace que mon train-train de restaurateur. Tu vois, quand je te parle des factures, etc., on connaît tous ça, ce train-train. Et à partir du moment où tu as ancré cette volonté dans ton esprit, bah, le stress et la fatigue, tu les sens pas, tu vois. Ils disparaissent et le reste, ben, c'est juste une question de discipline et d'organisation. Alors c'est très difficile de dire à quelqu'un comment bien s'organiser parce que ça dépend vraiment de sa personnalité. Moi, pour ma part, je me suis imposé des règles qui ont fait en sorte que je cultive vraiment cette volonté d'entreprendre et d'avancer dans mon business. C'est des règles en fait qui sont devenues des habitudes automatiques, une sorte de rituel qui m'évite toute oisiveté intellectuelle parce que moi mon gros défaut c'est que je peux très vite me disperser et me défocuser d'un truc à la vitesse de l'éclair. Alors c'est très perso, tu vois, mais je vais te donner quand même des exemples. Par exemple, tu vois, le matin, j'ai un rituel, c'est de m'isoler 1 heure au bureau et de bosser uniquement sur des lancements de produits. Donc je coupe mon portable, je lis aucun mail, je bloque mon Facebook, tous les sites où j'aime flâner et j'épluche Pinterest et Instagram pour chercher des nouveautés parce que c'est là-dessus que je cherche et voilà, je suis à fond dessus et je fais des probabilités de mise en place au restaurant et j'essaie voilà avec des degrés de difficulté pour mettre en place tout ça. Enfin j'ai tout un système pour voir si je peux les mettre en place et je fais ça voilà 1 heure mais à fond.
C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un travail très très productif, très intense, très dense. Donc quoi qu'il arrive, sauf en cas de force majeure bien sûr, je m'impose ce rituel qui est devenu maintenant un plaisir du matin quand j'arrive au restaurant parce que j'aime bien faire ça. Deuxième règle que je m'impose, celle-ci j'ai du mal, c'est que j'évite le café parce que ça me met dans des états épouvantables et ça me fait perdre un temps fou. Tu peux compter entre 6 et 7 minutes entre boire le café et le faire couler, entre 3 et 4 minutes pour te remettre au boulot une fois que tu as bu ton café, donc ton temps d'adaptation. Puis voilà, c'est pas bon pour la santé. Donc deuxième règle, 3 cafés par jour. Encore une règle pour entretenir ma dynamique, celle-ci, je planifie toutes mes journées sur un agenda. Donc j'utilise Google Agenda et une semaine à l'avance. Donc je priorise toujours les tâches les plus importantes en début de semaine. En fait, pour t'expliquer, chaque semaine de mon agenda est en fait un plan d'action. Et si j'ai pas fini une tâche, je la duplique tout simplement le même jour de la semaine suivante. Donc voilà, le truc c'est que il faut pas que je laisse mon agenda vide parce que sinon je vais perdre du temps à réfléchir à ce que je dois faire. Et voilà, je laisse pas de blanc, c'est encore une de mes règles, mais tu vois, c'est vraiment très personnel ce que je suis en train de te dire, donc bon, c'est le but du podcast, mais tu n'es pas obligé de faire ce que je fais moi. C'est une sorte de cravachage que je m'inflige à moi-même, mais c'est ma façon de faire et ça me convient. Qu'est-ce que je voulais te dire sur l'agenda Google ? Oui. Pourquoi l'agenda Google ? C'est aussi que si j'ai une idée, je la note dessus. Et tu vois, l'agenda Google est dispo sur ton téléphone portable, quelle que soit la marque, si tu as iOS ou Android, ça fonctionne. Et si une personne doit intervenir sur ton idée, tu as juste à lui envoyer une invitation depuis l'application, depuis ton ordi. Et c'est très complet et moi, ça m'aide beaucoup à m'organiser cet agenda Google. Et tu vois, en fait, il n'y a rien de magique. Après toutes ces règles, tu vois, je suis pas non plus un robot. Moi aussi, je m'accorde des moments de détente, mais je les planifie aussi. Tu vois, mon pote, il aime manger, il aime boire, il aime rigoler avec les copains, mais moi aussi, j'adore ça. À l'époque, quand on a ouvert, je faisais la même chose. Ils venaient me voir, les potes, en fin de service. J'étais au bar, je buvais des coups avec eux, je traînais, je me couchais tard. Pendant ma coupure, je traînais encore avec eux parce qu'ils avaient mangé. Je racontais des rigolades, mais ça me faisait pas avancer. Et maintenant, tu vois, je me suis dit, ce restaurant, c'est mon environnement de travail seulement. Et à partir où je rentre dedans, je me conditionne à taffer. Et là, mon comportement change, tu vois. Donc, ces moments de distraction, je les planifie aussi. Je les planifie pas sur mon agenda, je suis pas un militaire, mais je sais que quand et où je vais m'amuser, et je m'amuse pas au resto, je veux pas que mon personnel... je veux pas que mes collaborateurs me voient en train de boire. J'ai pas envie d'être sur le qui-vive pour essayer de me tenir bien. J'ai pas envie que mes potes se comportent comme si ils étaient dans le restaurant de leurs potes et se permettent de faire des choses qu'ils feraient pas chez les autres parce que ça peut arriver quand on a bu. Voilà, j'ai pas envie d'user de ma concentration pour ce genre de choses parce que pour moi ça doit être un temps de distraction, tu vois. Donc en fait il n'y a rien de magique. Être organisé, discipliné, toujours être actif, avoir des objectifs, se former inlassablement, apprendre de soi, c'est ça être restaurateur. Voilà. Donc moi j'ai toujours gardé à l'esprit qu'en fait ma propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre et j'ai envie de finir là-dessus. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième podcast. J'espère que ça t'a plu. C'est un nouvel exercice pour moi, mais je vais m'améliorer parce que c'est pas évident de faire du podcast. Si tu veux aller plus loin, si tu veux voir mes vidéos, si tu veux discuter avec moi sur mon groupe d'entraide, ou simplement lire mes articles, je t'invite à venir me rejoindre sur restaurateur.com. Avant de partir, n'oublie pas de liker quelle que soit la plateforme où tu es. Et je te dis à bientôt pour un nouveau Restaurateur Cast. Ciao!